Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce repose sur notre vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que la gloire de l'Éternel Dieu, par ce temps de méditation, en ce jour, que cette gloire-là nous emmène à comprendre plusieurs choses, plusieurs mystères cachés derrière sa parole. Que ce samedi 5-là soit un samedi de référence. Que ce soit un samedi par lequel nous allons comprendre beaucoup de choses dans les mystères cachés de la parole de Dieu. Je bénis ton nom, Dieu Tout-Puissant. Merci de prendre contrôle de ce moment. Efface ma personne. Dispose ce moment. Que l'atmosphère dans la vie de quelqu'un soit favorable à l'écoute de ta parole, à comprendre ta parole. Que tu ouvres les esprits afin de mieux être orienté sur l'accomplissement que tu veux pour notre vie. Que ton nom soit béni. Je prie et j'impose le silence sur toute forme de malice que le diable allait utiliser pour corrompre nos cœurs, pour corrompre nos pensées, pour nous emmener à être distraits. Je prie qu'il n'y ait aucune manifestation des anges déchus. Je t'invoque en ce moment. Prends contrôle à la première place de ce temps de méditation. Que la gloire te révèle, Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons juste un peu échanger sur un petit thème. Voilà. Un petit thème, mais qui a une grande importance. Qui a une grande signification. Par lequel Dieu veut nous instruire aujourd'hui. Afin que, à compter de ce jour, nous puissions avoir une parfaite harmonie avec lui, en toutes choses. Ok. Le thème de notre petite méditation du jour, ou disons de ce moment, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pourquoi la volonté de Dieu dans notre vie? Pourquoi la volonté de Dieu dans tout ce que nous devons entreprendre? Pourquoi la volonté de Dieu dans notre marche? Pourquoi la volonté de Dieu dans nos choix? Pourquoi la volonté de Dieu en tout ce que nous devons faire? Comprenons une chose. La Bible dit comme ça que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne construit, celui qui construit, construit en vain. Quelque part d'autre, il dit qu'il est le cèpe et nous sommes les sarments. Et que sans lui, nous ne pouvons rien. Je vais emmener quelqu'un à comprendre quelque chose. C'est qu'en toute chose, il faudrait qu'il y ait l'approbation de Dieu. En toute chose, il faudrait qu'il y ait le OK de Dieu, le cachet de Dieu. Parce que sans lui, sans son cachet, sans son approbation, on ne peut pas réussir dans ce qu'on va entreprendre. Nous allons lire
le livre de Romains, Romains, le chapitre 12, le verset 2. Il dit comme ça que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la dernière partie là qui doit nous retenir. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. En toute chose, cherchons la volonté de Dieu. En toute activité, cherchons la volonté de Dieu. En tout ce que nous ferons, cherchons la volonté de Dieu avant même de poser un fondement. Est-ce que Dieu est d'accord avec l'acte que je vais poser? S'il est d'accord, ok, je continue. S'il ne l'est pas, je ne le fais pas. Parce que si je fais sans lui, ça risque de me retomber dessus. Il est important que nous cherchions Dieu. Il est important que nous demandons la complicité de Dieu. Qui sommes-nous sans Dieu? Que pouvons-nous apporter sans lui? Que pouvons-nous construire sans lui? Nous voyons un peu dans le livre de Genèse où les hommes, par peur d'être dispersés sur la terre, ont voulu construire la tour de Babel. Au départ, ils étaient déterminés. Dieu même avait dit, oui, ils sont déterminés. Si je ne fais pas quelque chose là. Mais ils ont fait une chose, c'est que ils sont allés contre la volonté de Dieu. Et le fait d'aller contre la volonté de Dieu a poussé Dieu à agir négativement en leur faveur. Leur projet c'était quoi? Construire un mur pour ne pas disperser. Or la Bible dit que nous devons peupler la terre. Mais eux, par peur d'être dispersés, ils ont voulu construire un mur pour les empêcher. Mais la réaction de Dieu, c'est qu'il a eu à changer les langues. C'est ce qui fait qu'on a une diversité de langues aujourd'hui dans ce monde. On suppose que si nous tous en parlait le baoulé, et on a voulu monter un mur, mais vu que ce n'est pas avec l'accord de Dieu, allez, il y a des Yacouba parmi nous, des Guérés parmi nous, des Wobé parmi nous, des Senfo, des Maoka, de telle sorte que quand il dit alors donne-moi une brique, il entend mon ami, cassons le mur. Quand lui aussi il veut te dire, tu dis quoi? Ça devient une confusion de langues. Et là, ils n'ont pas cherché d'abord la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui prime. Tu veux entreprendre une activité, ok. Tu veux faire un voyage, ok. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec l'acte que tu veux poser? Est-ce que Dieu cautionne ce que tu veux faire? Est-ce qu'il cautionne l'activité que tu veux mettre sur pied? Est-ce qu'il cautionne? Est-ce qu'il a donné son accord? Comprenez que on a tendance à nous lancer dans des business sans demander la volonté de Dieu. Et en dernière minute, on se rend compte que tout est bloqué au milieu, autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché Dieu. On n'a pas cherché sa volonté.
Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut être constamment dans sa présence. Et pour être dans la présence de Dieu, il faut avoir soif de sa présence. Parce que si tu n'as pas soif, tu ne peux pas aller dans sa présence. Si tu ne vas pas dans sa présence, tu ne peux pas connaître les mystères qui sont cachés derrière ton activité que tu vas entreprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela, en toute chose, c'est la volonté de Dieu qui prime d'abord. Seigneur, je veux occuper un poste, mais est-ce que ce poste-là, il est à la gloire de ton nom? S'il ne l'est pas, alors je reste dans ma position jusqu'à ce que tu interviennes. S'il est à la gloire de ton nom, alors aide-moi. Comprenons cela, car c'est important. C'est un impératif. En fait, ça s'impose à notre vie. Qui a envie de mettre son argent quelque part et à la fin, tout va en fumée? Ou tout va comme s'il avait jeté cet argent dans la mer? Même notre modèle à tous que nous suivons, Jésus-Christ, venu sur la terre, il a cherché d'abord la volonté de celui qui lui a demandé de venir. En toute chose, il faut la volonté de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on oublie ce pourquoi nous sommes là. Il ne faudrait pas qu'on oublie le but principal et réel de notre naissance. Il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Suivons un peu cela et lisons le livre de Jean. Jean le chapitre 6 à partir du verset 38 et à partir du verset 38 au verset 40. Il dit comme ça que car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, il va nous expliquer maintenant la volonté de Dieu. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc on voit un peu que lui-même, son parcours sur la terre, c'était pour un objectif bien précis, un but bien précis. Et il nous donne cet objectif-là. Il nous montre ce chemin-là pour nous dire que en toute chose, il faut la volonté de Dieu. Lui qui est l'être le plus puissant, il descend sur la terre pour nous montrer le véritable chemin. Pour nous dire que nous devons en toute chose demander l'accord de Dieu d'abord. Demander l'accord de Dieu d'abord. Sans dire que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il faut l'approbation de Dieu. Il faut l'accord de Dieu. En toute chose. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est notre impératif. C'est elle qui est notre obligation. On ne peut pas venir sur le territoire d'une personne et se comporter comme on veut. Il faudrait qu'on suive le règlement, la règle de cette dernière. Je suis dans une entreprise, mais le patron veut que je sois là à partir de 7h00. Moi, je ne m'envoie pas à 7h01. Je ne m'envoie pas à 7h01 parce que là, je ne fais plus lui sa volonté, mais je fais moi ma volonté. Or, si je fais ma volonté sans faire la volonté de celui
chez qui je suis, il y a un problème. Comprenons que c'est la volonté de Dieu qui doit primer. C'est la volonté de Dieu. Seule la volonté de Dieu. On ne suit pas les hommes pour les suivre. Non, on suit parce qu'on a un but bien précis. Parce que Dieu nous a demandé de suivre cette personne. C'est la volonté de Dieu que je suive cette personne. C'est la volonté de Dieu que j'apprenne près de cette personne. Mais ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas parce que cette personne me plaît que je la suis. Vous voyez, il y a un serviteur de Dieu qui dit comme ça, qui a dit une fois dans sa prédication comme ça que on n'entre pas dans le ministère parce qu'on nous a dit qu'on doit entrer dans le ministère. Une manière de dire qu'on ne fait pas une activité parce qu'on a envie de la faire. Il peut avoir ce désir de faire la chose, mais il doit avoir le cachet de Dieu d'abord. Il a dit comme ça que on n'entre pas dans le ministère par zèle, mais on entre par révélation. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur? Quelle est sa volonté? As-tu demandé son accord d'abord avant toute chose? Ou bien tu veux faire faillite d'abord avant de dire que, hé, Seigneur, non mais là ça sera trop tard parce que tu auras déjà gâché beaucoup. Donc cherchons constamment la volonté de Dieu. Cherchons à lui plaire. Car c'est en plaisant Dieu qu'on parvient à une fin agréable. En plaisant à Dieu, on parvient à une fin agréable. En faisant la volonté de Dieu, on accomplit le but de notre existence. Je l'ai dit une fois que nous ne sommes pas venus sur la terre ici en pèlerinage. Nous ne sommes pas venus sur la terre ici pour une balade, en tourisme. Non. Il y a un but bien précis derrière ta naissance, derrière ma naissance. Et ce but-là, nous aurons la compréhension que lorsque nous serons déterminés à faire la volonté de Dieu, que Dieu nous bénisse. Ce temps de méditation, je vais le conclure par le livre de Luc. Luc, le chapitre 22. Le chapitre 22, verset 42. Et là, c'est la parole de notre Seigneur Jésus avant d'être capturé par les Romains, par les soldats romains, avant d'être trahi par ses disciples, par son disciple Judas Iscariote, avant d'être renié par Pierre. Pierre même qui a accompli plusieurs choses avec lui. Donc avant d'être condamné, avant d'être capturé, il a demandé, même au soir de sa mort. Bien aimé, prenons Luc, chapitre 22, à partir du le verset 42. Là, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Or, nous comprenons que lorsqu'il était à table avec ses disciples, il a dit que voici mon corps que je livre. Et voici cette coupe-là, c'est mon sang qui sera versé pour vous. Donc il dit comme ça que Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il veut dire si tu veux éloigner de moi ce châtiment, si tu veux éloigner de moi ce sang
Il dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Ça dit toutefois, que mon moi soit ôté. Toutefois, que je n'ai aucune décision, mais que tout vienne de toi. Que tout vienne de toi. Alors, bien-aimés, cherchons la volonté de Dieu. Cherchons ce qui plaît à Dieu. Voici Jésus. Il pouvait dire non, ça commence à être compliqué cette histoire-là. Les personnes que je suis venu sauver se comportent négativement vis-à-vis de moi. Ça, c'était lui sa volonté. C'est pourquoi il a dit que si tu veux, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi. Mais si c'est ta volonté, alors que ta volonté soit faite et non moi ma volonté. Alors bien aimé, j'aimerais encourager quelqu'un. C'est vrai, c'est difficile, c'est dur, oui. Mais sache une chose, en toute chose, il faut la volonté de Dieu parce que c'est sa volonté qui va déterminer l'ampleur de ton activité. C'est sa volonté qui va déterminer l'ampleur de ton business, de ton commerce, de ta vie, de ton ministère, de ton travail, de ta situation actuelle. Mais pour connaître la volonté de Dieu, il faut passer du temps dans sa présence. Il faut passer du temps dans sa présence. Et pour pouvoir passer du temps dans sa présence, il faut être un assoiffé. C'est en cela que nous connaîtrons les mystères que Dieu prépare pour nous, que Dieu fait pour nous, que Dieu prévoit pour nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il nous donne de demeurer fermes, de chercher sa volonté en toutes choses. Il ne faudrait pas que nous puissions poser des actes et après regretter. Parce que s'il n'y a pas la volonté de Dieu dans nos différentes activités, alors nous allons comprendre que nous serons livrés à nous-mêmes. Et lorsque tu es livré à toi-même, tu es comme un animal qui est touché à la patte arrière et il y a un prédateur qui vient derrière toi, qui vient contre toi parce que tu es éloigné de la vision de Dieu. C'est parce que Jonas s'est éloigné de la vision que Dieu a prévue, c'est ce qui a fait qu'il a été avalé par un poisson et emprisonné 3 jours dans le ventre de ce poisson. Alors, cherchons la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa grâce nous illumine. Je prie, par la puissance de son nom, au travers de cette méditation, qu'il donne au cœur de chacun de chercher sa volonté. Qu'il donne au cœur de chacun de chercher sa volonté. Que notre personne, notre fierté soit rabaissée. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire. Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Il faut que lui, il soit élevé et que moi, je sois rabaissé. C'est parce qu'il cherchait la volonté de Dieu. C'est parce qu'il voulait accomplir le but de sa vie sur la terre. Jean-Baptiste était celui qui devait venir tracer le chemin, annoncer les oracles avant le ministère de Jésus. Alors je prie que tu sois condamné dans la présence de Dieu. Qu'il soit condamné dans la présence de Dieu. Et je prie chaque jour. Et je prie par la puissance du nom de Jésus-Christ
corps déborde. Que la soif de son nom déborde. Que la soif de sa présence déborde. Que la soif déborde. Cette soif dont les enfants d'Israël ont fait face lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qui les a poussés à embrouiller Moïse. Je prie que tu as cette soif-là. Mais cette soif-là pour chercher la présence de Dieu, pour chercher la volonté de Dieu, pour chercher l'approbation de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Et que sa gloire repose sur la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et shalom.